Bonjour à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui sur une question un peu toute bête. Et la question c'est pourquoi dans notre écusson, je parle de l'écusson salutiste, le vrai écusson pour moi, qui n'est pas l'écusson public que va devenir le Redshift, mais ce qu'on appelle plus traditionnellement le Crest, donc il y a cette croix avec ce S, et derrière, je pense que tout le monde l'aura remarqué, il y a deux épées. Et je voulais me poser une petite question aujourd'hui, c'est pourquoi il y a deux épées. Traditionnellement, si vous regardez les ordres et règlements, quand on parle de cette question des épées, on dit que les épées évoquent la guerre du salut. Parce que je pense que tout le monde est au courant, et si vous ne le savez pas, j'aimerais que vous soyez vraiment au courant de ça. L'armée du salut est née sur la conviction qu'il y a une guerre qui se joue, une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle dans laquelle le monde n'avait pas besoin d'une énième église, mais avait besoin d'une armée, c'est-à-dire d'une structure qui maintienne le dynamisme de la mission, qui maintienne la conviction qu'il y a une guerre qui se joue. Or, d'ailleurs, un gros problème de l'armée du salut, c'est parfois quand elle oublie elle-même qu'il y a une guerre, quand elle est une armée en temps de paix. Voilà, ça c'est toute une question que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, mais l'armée du salut est basée sur cette certitude qu'il y a une guerre qui se joue, et que le monde en fait est un champ de bataille. Le monde n'est pas neutre, le monde n'est pas un ennemi, mais le monde est un champ de bataille dans lequel nous avons une part à prendre. Et s'il n'y a plus de guerre, alors il n'y a plus besoin d'armée du salut. Et je dirais même qu'en fait, il n'y a même plus besoin d'église, parce que ça remet en cause beaucoup d'autres choses. Mais donc, je reviens à cette question des épées, et je pose toujours cette question, pourquoi deux épées au fond? Pourquoi il n'y aurait pas une seule épée? Pourquoi en mettre deux? Alors, ce que je dis, c'est vraiment un développement de ma part, il n'y a aucun fondement à ce que je raconte. C'est très... Voilà, je laisse libre cours à mon imagination. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas une exégèse extrêmement rigoureuse que je vais faire, j'en conviens. C'est plus un moyen mnémotechnique, un moyen pour nous rappeler pourquoi il y a deux épées. Et à mon avis, ça a à voir avec la nature du champ de bataille. Je m'explique. En fait, quand on parle de guerre spirituelle, quand on parle de combat spirituel, quand on parle de champ de bataille, on fait souvent deux types d'erreurs. Voilà. La première erreur est de considérer que le champ de bataille est quelque chose de purement intérieur. D'accord? Donc, le champ de bataille étant quelque chose de purement intérieur, ça va avoir avec le combat spirituel intérieur, le combat contre nos tentations, contre nos vices, et le développement de vertus, le développement de fruits de l'esprit, et de choses comme ça. Alors c'est vrai, le champ de bataille est intérieur. Mais le problème de faire ça, c'est que ça laisse tout l'aspect extérieur de manière neutre. En fait, on considère que comme le champ de bataille est purement intérieur, alors l'adversaire n'agit pas à l'extérieur. Il agit qu'à l'intérieur, que dans notre cœur, que dans nos âmes, et donc il n'agit pas à l'extérieur. Et ce faisant, eh bien, notre attitude dans le monde va se coller au monde, puisque notre champ de bataille sera purement intérieur. On va peut-être vivre la paix, la sérénité de l'évangile, mais nous aurons tendance à nous conduire comme le monde. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous considérons que le monde est neutre et que l'adversaire n'agit pas dans le monde. Et même, en fait, l'évangélisation, voilà, sera considérée comme une espèce de guérison, une thérapie pour se sentir mieux. Mais pas une véritable délivrance, puisque, au fond, le champ de bataille est purement intérieur.
Deuxième erreur, deuxième tendance, c'est de considérer que le champ de bataille est purement extérieur. Il n'y a pas de combat en nous, mais que le mal est dans le monde. Alors le problème de faire ça, c'est qu'on va avoir tendance à identifier l'adversaire et le mal avec quelque chose qui est extérieur à nous. Par exemple, une personne, ou un groupe de personnes, ou une institution. Ça, c'est très à la mode aujourd'hui. Hein. C'est telle institution, ou tel régime politique, etc., etc. Alors ça, d'un côté, c'est bien parce qu'on prend vraiment en compte l'incarnation de la domination du péché dans le monde. Par contre, le gros problème de faire ça, c'est que, eh bien, on va combattre, ce combat spirituel d'une très mauvaise façon, puisqu'on va considérer que pour se battre contre l'adversaire, dans ce champ de bataille purement extérieur, le but est de renverser telle personne, tel groupe de personnes, ou tel régime politique. Et évidemment, nous sommes tous prêts à mettre en place autre chose dont nous considérons que, évidemment, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus proche du royaume de Dieu que ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'on appelle, en histoire des religions, du constantinisme. C'est quand on considère que nous savons ce qu'est le royaume de Dieu et nous allons faire advenir le royaume de Dieu par des moyens humains, par le progrès, par plein de choses comme ça. Nous faisons advenir le royaume de Dieu par nous-mêmes. Et évidemment, je laisse à chacun le soin de regarder l'histoire du christianisme et comment le constantinisme a pu faire pas mal d'erreurs. Et combien, par exemple, quand le christianisme est devenu une religion officielle, comment les persécutés sont devenus les persécuteurs. Au nom du royaume de Dieu, hein, pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais évidemment, si vous voyez, comme vous êtes persécutés, ben pour vous l'ennemi, c'est les gens qui vous persécutent, vous arrivez au pouvoir et vous les persécutez. C'est normal parce que le champ de bataille est quelque chose de purement extérieur. Il est tout à fait d'ailleurs intéressant que c'est la même période où on a vu émerger les pères du désert, où les gens sont allés dans le désert pour combattre le champ spirituel purement intérieur. Ça a été une réaction à une dérive de la vision du champ de bataille comme quelque chose de purement extérieur. J'en viens à un verset biblique pour essayer d'étayer ça. Encore une fois, ce n'est pas une exégèse extrêmement rigoureuse, c'est plus, un petit jeu biblique que je fais. Et j'aimerais vous inviter à l'arrestation de Jésus dans l'Évangile selon Luc, au verset 22, à partir du verset 31, où Jésus parle à Simon. Et Jésus dit, « Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc là, Jésus parle déjà du combat spirituel. Il dit, voilà, l'adversaire m'a réclamé, l'adversaire veut ton âme, et moi j'ai prié pour toi. On voit l'importance de la prière dans le combat spirituel. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Toujours ce goût du martyr que nous avons, croyant que c'est forcément ce que Dieu nous demande. Et il lui répondit, Pierre, je te le dis, un coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié par 3 fois me connaître. Voilà. Là, il y a un manque d'humilité très clair de Pierre. Ne te crois pas plus fort que l'adversaire, parce que alors là, tu finiras par perdre, ça c'est évident. Et ça, c'est d'ailleurs une clé du combat spirituel. Ne vous croyez pas plus malin que l'adversaire. Ne croyez pas que vous vaincrez par vous-même l'adversaire ou que vous discernerez ses attaques. Ça, c'est très important. Et Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter une. Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les sans-lois, les bandits, aux traductions. Et en effet,
et c'est là le passage important, en ce qui me concerne touche à sa fin. Voilà. On arrive au cœur du problème, on arrive au cœur du champ de bataille. Et là, ils répondirent, ses disciples, « Seigneur, voici 2 épées. » Et c'est intéressant, c'est un des rares passages, et en tout cas c'est le seul que j'ai trouvé, où on parle de 2 épées. On parle parfois de l'épée, on parle de l'épée de quel esprit, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Enfin, vous connaissez un peu ces choses-là, mais ici, c'est le seul passage où on parle de 2 épées. Et Jésus leur dit, c'est assez. Alors moi, je me dis, peut-être qu'en fait, ces 2 épées, elles viennent de ce passage-là, de ces 2 épées. Mais que représentent ces 2 épées? Eh bien, pour moi, ça représente les 2 facettes du champ de bataille. Il n'y a pas 2 champs de bataille, il y a un seul champ de bataille, mais qui a 2 facettes. Une facette intérieure et une facette extérieure. Et si on en oublie une des deux, eh bien on tombe dans les 2 extrémités dont j'ai parlé précédemment. Et c'est exactement ce qui se passe ici, puisque juste après, au verset 39, Jésus sort et il va à Gethsémané, il va au mont des Oliviers pour prier contre l'angoisse. Là, il rentre pleinement, je n'ai pas le temps de développer, je n'ai pas fait une exégèse très précise, mais il entre dans le combat spirituel intérieur, où sa volonté est celle de Dieu, où la façon de voir des hommes et la façon de voir de Dieu se confrontent. Et où Jésus prie, importance de la prière, il prie pour que sa volonté se plie à celle de Dieu. Quand il le dit, écoute, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, vous connaissez ce passage par cœur, mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. Et puis, verset 47, après ce champ de bataille intérieur, après la partie intérieure du champ de bataille, arrive la partie extérieure, où l'épreuve arrive, la tribulation arrive. Et on vient arrêter, on vient conduire Jésus à la passion et à sa mort pour ce qu'il est, pour la parole de Dieu. Donc on parle ici vraiment de la croix, on parle du chemin de croix, d'accord ? Du rejet, du mépris, du martyre du monde, enfin du rejet, de l'opposition du monde, parce que nous sommes témoins de l'Évangile, parce que Jésus est la parole de Dieu, est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et donc, la foule arrive pour arrêter Jésus, et les disciples, voyant la foule arriver, au verset 49, disent « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux, d'ailleurs, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit « Laissez, cela suffit. » Et il toucha l'oreille de l'homme et le guérit. Et d'ailleurs, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu rapporte une autre phrase de Jésus où il dit, donc au Matthieu chapitre 26, verset 51, où Jésus dit à ce disciple qui a frappé avec l'épée, il lui dit « Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père qu'il me fournirait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Et là, il explique quoi, Jésus? Il dit à Pierre que l'erreur qu'il fait dans le champ de bataille extérieur, c'est de purement voir l'aspect extérieur, d'où le fait qu'il prend l'épée pour se battre. Et Jésus dit non. Là, tu penses comme les hommes, tu ne penses pas comme Dieu parce que ton champ de bataille est purement extérieur. Et tu penses que c'est eux les ennemis, que c'est eux ou que c'est les Romains ou que c'est le Sanhédrin les ennemis, alors que ce n'est pas eux les ennemis. Ils ne sont que, malgré eux-mêmes, les serviteurs de l'ennemi. Et donc ton champ de bataille est trop extérieur. Il faut que tu prennes conscience du champ de bataille intérieur pour discerner le champ de bataille extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul, par exemple, mais on pourrait citer d'autres passages, mais Paul, en Romains 12, verset 21, dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Parce que c'est la voie du Christ, parce que c'est la victoire du Christ de laisser faire, de cette non-résistance à la violence. Il ne s'agit pas simplement d'être pacifique, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas simplement une espèce de révolution pacifique. C'est une révolution
qui prend conscience que le pouvoir de ce monde, à la croix, est démasqué, à la croix, est anéanti. Et donc Jésus dit, si tu ne laisses pas faire les Écritures, si tu veux combattre par toi-même, alors tu deviens l'adversaire. Alors tu feras le jeu de l'adversaire. Voilà. Je m'arrête ici. C'était une petite méditation sur ces deux épées qui nous rappellent que le champ de bataille est à la fois intérieur et extérieur. Et quand on a tendance à réduire le champ de bataille, soit son aspect intérieur, c'est-à-dire à purement quelque chose d'intérieur, un combat intérieur, mais qui laisse notre façon de vivre dans le monde, et donc y compris notre réaction face aux violences du monde inchangée, alors on se trompe. Ou alors, dans le contraire, quand on pense qu'on est là pour faire de la politique, pour changer le monde, pour améliorer le monde, et pour faire advenir par nous-mêmes la paix et tout ça, alors on ne comprend pas où est le problème, parce que notre champ de bataille intérieur est complètement nié, et donc, comme on ne comprend pas la lutte de l'adversaire en nous, on ne la voit pas dans le monde. Et on prend évidemment les serviteurs inconscients de l'adversaire pour l'adversaire, et donc on ne combat pas le bon combat. Voilà, à la fois intérieur et extérieur, à la fois combat intérieur pour discerner en nous les attaques de l'adversaire, et en même temps nous suivons un chemin du Christ qui est un chemin tout à fait pratique dans le monde, résumé dans le sermon sur la montagne. Nous devons agir de manière tout à fait concrète vis-à-vis de nos ennemis, et qui se résume par aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et que Paul, au fond, résume avec cette phrase, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien, parce que c'est la voie du Christ, parce que c'est la victoire ici du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, sang et feu.